Vous avez déjà remarqué que la WWE adore vanter les mérites d'Alexa Bliss en tant que championne à plusieurs reprises, vendeuse de produits dérivés et favorite des fans, mais qu'elle oublie de mentionner certains de ses moments les plus gênants, les plus déconcertants et les plus inconfortables. Oui, même la petite Miss Bliss a une bobine d'images que la WWE espère ne jamais voir défiler. Des poupées hantées aux applaudissements publics, des segments thérapeutiques aux commotions cérébrales. Tout a été balayé sous le manteau. Aujourd'hui, nous tirons le rideau sur les moments d'Alexa Bliss que la WWE aimerait que vous oubliiez. En 2017, Alexa Bliss a animé un segment destiné à humilier Bayley en fouillant dans son enfance, avec un faux ex-petit ami, un faux professeur et un ami de lycée tout droit sorti d'un mauvais drame pour adolescents. Le but était d'embarrasser Bayley, mais en réalité, cela a embarrassé tous les téléspectateurs. Même Alexa a admis plus tard qu'il s'agissait peut-être du pire segment de l'histoire de Réo. Vous savez que vous êtes dans le pétrin quand le heel ne peut même pas sauver la promo. Alexa méritait un rien que pour ne pas s'être retiré en plein milieu du segment. Il y a de mauvais segments à la WWE. Et puis, il y a ce que c'était. Un accident si douloureux qu'il a rendu les fans nostalgiques du cinéma muet. Boys and girls, WWE Universe, Bayley, this is your life! This is your life. Bayley était censé faire écho au segment légendaire de Mick Foley avec The Rock en 1999. Chaotique, hilarant et l'un des moments les plus populaires de Réo. C'est donc tout naturellement que la WWE créative s'est dit « refaisons-le », mais cette fois-ci, sans le charme, l'alchimie ou l'intérêt du public. Alexa a présenté un acteur jouant l'ex de Bayley. Bayley's ex-boyfriend. Un prétendu professeur et un faux ami d'enfance, tous prononçant des répliques tellement en bois qu'elles donnaient l'impression que les mannequins ressemblaient à Meryl Streep. Les poses étaient maladroites, les répliques manquaient et le silence était assourdissant. On pouvait pratiquement entendre l'équipe de production s'effondrer derrière les caméras. La foule est passée de la confusion à l'ennui, puis à l'hostilité totale. La chose la plus aimable que l'on puisse dire, c'est qu'Alexa a eu plus de temps de parole, ce qui revient à dire, au moins, l'incendie nous a permis de tester le détecteur de fumée. Le pire, c'est que ce segment a duré plus de 7 minutes en direct. En temps de catch, c'est une véritable épopée. Et le résultat? Bayley a couru vers le bas. Un moment de héros, n'est-ce pas? Seulement pour se faire battre par Alexa. Ainsi, non seulement le segment a échoué, mais il a fait passer votre babyface pour une parfaite perdante dans sa propre histoire. Une gestion fantastique. Même Alexa a admis dans une interview de 2018 avec Liliane Garcia, c'était tellement mauvais. Genre, tellement mauvais. Je pense que c'était le pire segment de l'histoire de Raw, et elle n'exagérait pas. La WWE a retiré le clip de YouTube, ne l'a plus jamais référencé et a essentiellement agi comme s'il n'avait jamais été diffusé, comme une sorte de trou de mémoire du divertissement sportif. Si l'on peut encore le trouver aujourd'hui, c'est uniquement parce que les fans de catch sont des archivistes de l'indignation. Les fils de discussion sur Reddit sont encore très actifs, analysant chaque seconde de cette comédie accidentelle. En coulisses, on dit que même Vince McMahon l'a détesté, et c'est le type qui a un jour donné son feu vert à une histoire de druide qui enlevait sa fille. C'est le journaliste Brian Alvarez qui a le mieux résumé la situation. Ce n'était pas seulement mauvais, c'était dommageable. Et c'était vraiment le cas. Dommageable pour Alexa, qui a réussi à garder la tête froide en travaillant avec des acteurs d'improvisation d'un magasin à $1. Dommageable pour Bayley, dont la carrière dans le roster principal était déjà sur la corde raide. Après cela, son personnage ne s'est pas rétabli pendant des années. Ce n'était pas seulement un échec. Il s'agissait d'un traumatisme générationnel pour les fans de catch féminin. Quelqu'un a écrit cela, quelqu'un l'a approuvé, quelqu'un l'a répété, et ils ont tous pensé que c'était assez bon pour la télévision. Alexa méritait une prime de risque, Bayley méritait un câlin et un redémarrage de carrière, et nous avons tous mérité une compensation financière pour avoir assisté à ce spectacle. À suivre, Alexa Bliss, Lily et la saga de la poupée hantée, avec 5 fois plus d'horreur, d'embarras en coulisses, et de traumatismes liés à la poupée. 2021, c'était une drôle d'époque. Alexa Bliss avait une poupée démoniaque nommée Lily qui terrorisait Réo comme si elle auditionnait pour la version double WWE de The Conjuring. À un moment donné, Shayna Baszler, une ancienne combattante de MMA, s'est enfuie en hurlant d'une loge à cause de la poupée.
Oui, c'est vraiment arrivé. Une semaine, elle casse des bras. La semaine suivante, elle esquive des peluches. Alexa, quant à elle, est restée là, canalisant l'esprit de la maudite réunion de booking qui a créé tout cela. Certaines intrigues sont mauvaises, d'autres sont tellement bizarres qu'elles deviennent involontairement hilarantes. Mais celle-ci, c'était une triple menace rare, ennuyeuse, incohérente et profondément embarrassante pour Alexa, Shayna et tous ceux qui l'ont regardée avec leurs parents. Plantons le décor. Nous sommes en 2021 et Alexa est complètement possédée par l'énergie du démon. Pensez à l'acolyte d'un méchant de Disney dans une série solo. Elle contrôle l'esprit, la télékinésie, des pouvoirs de suie noire. Et, oh oui, une poupée hantée qui clignote, grogne et ruine des carrières. Lily n'était pas qu'un accessoire. La WWE lui a donné le statut de personnage à part entière. Balançoire, gros plan, pyro. Si elle avait eu une musique d'entrée, personne n'aurait bronché. Le moment le plus tristement célèbre, le 7 juin 2021. Shayna Baszler, ancienne championne féminine de NXT, celle-là même qui a fait s'évanouir Becky Lynch, a été programmée pour fuir Lily comme si elle était poursuivie par Chucky avec un kendo stick. Elle est hantée en coulisses, s'enferme dans une loge et hurle tandis que la poupée l'attaque apparemment. C'est tout. Pas de rebondissement, pas de récompense, juste Shayna, réduite à une figurante de film d'horreur. Laissez-vous convaincre, Vince McMahon a regardé Shayna Baszler, une femme capable de couper la moitié du roster en deux, et s'est dit « Et si elle avait peur de la cousine diabolique de Build-A Bear ?» En coulisses, des rapports indiquent que même les talents de la WWE étaient embarrassés. Selon Fightful Select, certains ont carrément grogné en lisant le script, estimant qu'il nuisait à la créativité d'Alexa et de Shayna. Dave Meltzer n'a pas mâché ses mots. Sur Wrestling Observer Radio, il a déclaré « Cela n'aide personne, ni Alexa, ni Shayna, et certainement pas les fans. Alexa a eu le mérite d'y aller à fond. Maquillage effrayant, des promos énigmatiques, des boules de feu littérales. » Elle s'est engagée plus durement que certains lauréats des Oscars, mais rien de tout cela ne comptait. L'écriture était trop absurde pour être sauvée, même pour quelqu'un qui a de vrais talents d'acteur. Et non, ce n'était pas un rêve d'une semaine, c'était des mois de télévision. Lily est intervenue dans les matchs, elle est apparue dans les segments de la cour de récréation d'Alexa. Elle a même survécu à la draft de la WWE. À un moment donné, ils étaient tellement attachés à la gimmick qu'ils ont prévu des produits dérivés pour Lily, y compris des bracelets d'amitié assortis. Les fans n'étaient même plus en colère, juste déconcertés. Twitter a été inondé de mèmes. YouTube s'est rempli de compilations Worst Booking Ever, où l'on voit Lily faire des jump scares aux côtés de Shockmaster et de Katie Vick. Bleacher Report a classé la gimmick d'Alexa parmi les pires choses de la WWE cette année-là, en écrivant « C'est le genre de réservation qui éloigne activement les gens du produit. » Ce n'était pas du catch professionnel, c'était du goosebumps sans marque avec de la pyrotechnie. Shayna Baszler est passée de reine de pique à reine de peur. Et Alexa, elle a passé 1 an à jouer dans une publicité pour Spirit Halloween. Le plus effrayant, c'est que la WWE pensait vraiment que cela allait faire gagner des gens en popularité. Et quelque part, dans un entrepôt de jouets oubliés, une boîte de poupées Lily invendue est probablement encore en train de regarder, d'attendre. À suivre, The Fiend vs Randy Orton à WrestleMania 37 aka Comment ruiner une histoire d'horreur en moins de 5 minutes. Après des mois de préparation effrayante, de suintements noirs, de boules de feu et de théâtre surnaturel, les fans s'attendaient à une épopée horrifique. Au lieu de cela, Alexa Bliss s'est assise sur une boîte à bijoux géante, a distrait The Fiend avec de la colle pour le visage à base d'encre d'imprimante. Et Randy Orton l'a épinglé en 5 minutes. C'est tout. Pas de rebondissement, pas de suite, juste de la confusion. C'était censé être le dénouement d'une longue querelle tordue. Au lieu de cela, il s'est terminé comme un film d'horreur qui s'arrête au milieu d'un râle parce que quelqu'un a débranché le projecteur. Même Orton a admis plus tard que c'était dur. C'est un euphémisme. Imaginez que vous attendiez un thriller psychologique pendant 6 mois et que vous obteniez à la place une bobine de glitch TikTok. Bienvenue à WrestleMania 37. Voici comment nous en sommes arrivés là. Le personnage du Fiend de Bray Wyatt est revenu après avoir été littéralement incendié par Randy Orton à la fin de l'année 2020. Pendant qu'il se remettait, Alexa Bliss a pris le relais, complètement possédée, lançant des boules de feu.
parlant par énigme et se faufilant partout comme la version WWE du Babadook. Au moment où le Fiend est revenu, les fans s'attendaient à une grande récompense, à un match cinématique, à un arc de rédemption, à tout ce qui pouvait ressembler à une fin. Ce qu'ils ont obtenu, c'est une boîte magique, un visuel sympa et puis rien. Au milieu du match, Alexa apparaît, suintant un liquide noir comme une publicité maudite à jet d'encre. The Fiend la regarde fixement. Orton frappe un RKO. Fin du match, pas de construction, pas de point culminant, juste un temps mort et un stade de fans confus. Personne ne l'a expliqué. Aucune promotion n'a suivi. Aucun fil de l'histoire n'a été noué. La WWE a pris son angle d'horreur le plus ambitieux et l'a terminé comme un mauvais sketch d'improvisation à court d'idées au milieu de la phrase. Et puis, il y a eu le vrai coup de théâtre. Bray Wyatt a été libéré quelques mois plus tard. Pas de retour, pas de revanche, juste parti. Les fans espéraient que la trahison d'Alexa déboucherait sur quelque chose. Une nouvelle faction, un arc plus sombre, n'importe quoi, mais non. Avec la disparition de Bray, tout cela n'a mené nulle part. La WWE a annulé une intrigue de 6 mois avec le poids dramatique d'une publicité pour des serviettes en papier. C'est Randy Orton qui l'a le mieux dit dans l'émission Out of Character. Le truc Alexa Fiend, c'était dur. Difficile de donner un sens à ce que nous faisions. Difficile à comprendre. C'est généreux. Cette intrigue n'avait de sens que si toutes les personnes impliquées avaient fait le pari de perdre l'intérêt du public le plus rapidement possible. Même Alexa Bliss a admis plus tard qu'elle n'avait pas vu venir la libération de Wyatt. Dans une interview accordée à Metro UK, elle a déclaré « C'est toujours choquant quand quelqu'un avec qui vous avez travaillé est libéré. Je n'étais pas vraiment au courant avant. » Traduction, la WWE ne l'a même pas mise au courant, parce qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y avait que de la bouillie noire et des vibrations. La réaction des fans a été nucléaire. Les fils de discussion sur Reddit ont explosé. Un fan a résumé la situation. « J'ai attendu 6 mois le retour de Bray juste pour le voir se laisser distraire par un cosplay Hot Topic et perdre en 5 minutes. Brutal. » Et la suite? Alexa s'est retrouvée coincée dans des segments surréalistes de la cour de récréation, s'interviewant elle-même et parlant à une poupée hantée. Pas de Fiend, pas de résolution. Juste une lente dérive dans le cul-de-sac créatif le plus bizarre de la WWE. Ce n'était pas un rebondissement. Il s'agissait d'une intrigue qui est tombée d'une falaise sans parachute. La WWE a passé 6 mois à construire une guerre surnaturelle pour y mettre fin comme si quelqu'un avait appuyé sur skip pendant le combat du boss. La seule partie effrayante de ce match était la réservation. Et si Bray était le Fiend, alors c'était définitivement la WWE en tant que fraude. Prochaine étape, un trou noir créatif, des vignettes thérapeutiques et Alexa Bliss qui se rend à WrestleMania. Oh, attendez, ne vous en faites pas. Elle ne l'a pas fait. En 2022, Alexa est revenue à la télévision après des mois d'absence, avec une thérapie bizarre et un retour surprise à Elimination Chamber. Et puis, elle a de nouveau disparu. Pourquoi? Parce que la WWE n'avait rien prévu. Elle aurait dit à Vince McMahon elle-même à quel point elle était frustrée d'avoir été écartée de WrestleMania. Et honnêtement, qui pourrait la blâmer? Imaginez que vous ayez fait toute la préparation, filmé des vignettes, fait un retour, obtenu une énorme popularité, et que la WWE vous abandonne plus durement qu'une situation qui n'est plus d'actualité. L'énergie classique du créatif n'a rien pour vous. Si vous voulez une étude de cas sur la façon de faire échouer complètement l'une de vos stars féminines les plus commercialisables, le booking d'Alexa Bliss en 2022 est la pièce à conviction A, ou plus exactement, l'absence de réservation. Ce n'était pas seulement un faux pas, c'était un silence radio. Alexa revenait tout juste d'une blessure. Elle était prête. Elle a déclaré publiquement qu'elle voulait revenir dans le jeu. Et la WWE l'a complètement ignorée. Voici ce qui s'est passé. Après la fin de son parcours surnaturel désastreux à la fin de 2021, Alexa a disparu à la suite de sa défaite contre Charlotte Flair à Extreme Rules. À la fin du match, Charlotte a déchiré la poupée Lily et Alexa s'est effondrée sur le ring, avec de la mousse, des cris et des convulsions de tout le corps. Après cela, les fans ont supposé qu'elle prendrait un congé pour réinventer son personnage. Peut-être qu'elle laisserait derrière elle les choses effrayantes. Mais au lieu de cela, la WWE nous a offert une série de vignettes thérapeutiques où Alexa travaillait sur son traumatisme avec Lily. Parce qu'apparemment, le chagrin des poupées imaginaires était maintenant un arc de plusieurs semaines.
C'était le summum de la logique de la WWE, où les thérapies à l'écran avaient plus de temps d'antenne que la majeure partie de la mid-card. Puis vint Elimination Chamber 2022. Alexa est revenue en tant que participante surprise, a semblé forte, a atteint les 2 dernières places et a reçu l'une des plus grandes acclamations de la soirée. C'était une préparation claire pour une intrigue de WrestleMania. Et puis, rien. Pas d'angle, pas de feud, pas de temps de télévision. Elle a juste disparu, comme l'assistante d'un magicien dans une bouffée de neige carbonique. Selon Fightful Select, Alexa n'était pas contente. Elle aurait proposé plusieurs idées à WWE Creative et exprimé ses frustrations directement à Vince McMahon. Elle ne restait pas les bras croisés. Elle essayait. Elle essayait de revenir à l'écran. Elle essayait d'aller de l'avant. La réponse de la WWE, la plupart des propositions ont été rapidement rejetées. Traduction, la création n'a rien pour vous. Les 5 mots les plus insultants de la carrière d'un catcheur. Et soyons réalistes, le programme de WrestleMania 38 n'était pas si chargé qu'il n'y avait pas de place. Ils ont eu du temps pour Sami Zayn contre Johnny Knoxville, Drew McIntyre contre Happy Corbin et un match des New Day qui a été complètement supprimé. Mais Alexa Bliss, quintuple championne féminine et grande vendeuse de produits dérivés, rien. Les fans ont remarqué. Le mot d'ordre était « Justice pour Alexa ». Les gens se sont demandé si elle était blessée. Elle ne l'était pas. Des TikToks sont apparus pour se moquer de la façon dont la WWE a gaspillé l'élan de son retour. Pendant ce temps, Alexa est restée professionnelle, mais n'était manifestement pas ravie. Elle a tweeté des commentaires énigmatiques tels que « Si seulement vous saviez ce qui se passe en coulisses, on pouvait pratiquement entendre les dents serrées dans ce tweet. Et juste quand vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus circulaire, la WWE a ramené une autre série de vignettes thérapeutiques plus tard dans l'année avec Lily. Oui, Lily était de retour, parce qu'apparemment, le merchandising fonctionne mieux que la logique. Alexa a de nouveau été vue portant une nouvelle version de la poupée, comme si rien n'avait changé. L'arc s'est redémarré comme une mauvaise suite que personne n'avait demandé. Imaginez que vous ayez survécu à la possession démoniaque, à la guérison et à l'Elimination Chamber pour vous retrouver sur la touche lorsque la saison de WrestleMania arrive. Ce n'est pas une rebuffade, c'est un abandon créatif. Alexa s'est présentée, elle s'est présentée, elle était prête. Et la WWE a répondu comme suit « Merci, mais nous donnons votre place à Jackass. » Cool, c'est le genre d'absurdité en coulisses qui prouve que la WWE ne se contente pas d'ignorer les fans parfois. Elle ignore ses propres talents. La fois où Alexa Bliss a détruit un podcasteur sexiste et où toute la communauté du catch s'est jointe au rôti. En 2020, Alexa s'est retrouvée au cœur d'une controverse. Non pas parce qu'elle a dit ou fait quelque chose de mal, mais parce qu'un podcasteur graisseux a décidé d'utiliser son micro pour avoir du poids. Son nom, JD from NY206. Ce qui, soyons honnêtes, ressemble à un gamertag qui aurait dû rester sur Xbox Live vers 2008. Au cours de l'une de ses tirades, JD n'a pas critiqué les promos d'Alexa, ses matchs ou son caractère. Au lieu de cela, il a fait un commentaire dégoûtant et sexiste en comparant sa performance sur le ring à la façon dont il imaginait qu'elle serait au lit. Ses mots exacts, « Elle est belle à regarder, mais dans le ring, elle est comme ce que j'imagine qu'elle serait au lit, juste allongée et ne faisant rien. » Oui, il a vraiment dit ça, dans un micro, sur Internet. La réaction a été immédiate et massive. Le Twitter du catch s'est enflammé. Et pour une fois, tout le monde était d'accord pour dire que ce type avait dépassé les bornes. Alexa a réagi rapidement et directement. Son tweet était calme, mais brutal. Normalement, j'ignore ce genre de choses, mais vous faites des commentaires sur ma vie sexuelle. C'est dégoûtant, honte à toi. Et puis le vestiaire s'est mis de la partie. Paige, Sonia Deville, Nikki Cross, Braun Strowman ont tous pris sa défense. Braun a tweeté « Dis-lui ça en face. Vous ne le feriez pas. Tu te pisserais dessus et tu t'enfuirais. » Il a également qualifié JD de guerrier du clavier vivant dans la cave de sa mère. Paige n'a pas mâché ses mots non plus. Ce type est la plus grosse merde. Je suis désolé que vous ayez à faire face à ça. Sonia l'a qualifié de vil et de gênant. Les fans, les catcheurs, les médias, tout le monde était uni dans la colère. Et la réponse de JD, pas d'excuses, pas de rétractation, juste d'autres live streams où il affirme qu'il a été sorti de son contexte et qu'Alexa devrait s'endurcir. Parce que, bien sûr, c'est lui la vraie victime ici. Des médias de catch comme WrestleTalk, Fightful et Ringside News ont repris l'histoire. Même comicbook.com a qualifié
qualifié son coup de gueule d'exemple de la toxicité à laquelle les femmes dans le catch sont constamment confrontées. Les fans ont commencé à fouiller dans les anciens clips de JD et ont trouvé un modèle, des commentaires effrayants sur d'autres catcheuses, le tout imprégné de la même énergie moite d'un gars qui pense qu'une collection de Funko Pop est une personnalité. Mais Alexa n'en a pas fait une longue querelle. Elle a fait valoir son point de vue, a pris de la hauteur et s'est remise à faire ce qu'elle fait réellement en tant que professionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un gars qui se moque. Il s'agit de la façon dont les catcheuses, même les plus prestigieuses comme Bliss, sont encore réduites à des objets de fantasme par des hommes qui ne peuvent pas séparer la réalité de ce qui se passe dans leur historique de recherche. C'est une question de droit, de la façon dont certains fans pensent qu'un micro et un pseudo-Twitter leur donnent le droit de parler des gens au lieu de leur parler, comme de véritables êtres humains. JD from NY a découvert ce qui se passe quand on franchit cette ligne. Il est tombé dans l'oubli. Alexa a répliqué. Brown a menacé de le plier comme du linge. Paige l'a traîné comme une ordure. Et la morale de l'histoire? Si votre analyse du catch implique des fantasmes sexuels, peut-être devriez-vous fermer votre ordinateur, toucher de l'herbe et repenser votre vie. Et JD, la prochaine fois que vous voudrez critiquer le travail sur le ring, essayez d'y entrer. Le parcours de Ronda Rousey en tant que Baddest Woman a laissé Alexa Bliss avec 2 commotions cérébrales et lui a coûté un match de rêve à Évolution. Décortiquons l'épave. En 2018, Alexa a subi 2 commotions cérébrales lors de matchs avec Ronda Rousey. L'une d'elles a eu lieu à Hell in a Cell. L'autre est survenue peu de temps après. Elle a été retirée du premier pay-per-view entièrement féminin de la WWE, Evolution, est mise à l'écart pendant des mois. Même Nia Jax serait intervenue, suppliant la WWE d'arrêter de mettre Alexa sur le ring avec Ronda. Et quand Nia Jax est la voix de la sécurité en coulisses, on sait que quelque chose a dérapé. C'est l'une de ces histoires que la WWE préférerait garder enfouie. Une star de premier plan subit 2 commotions cérébrales, perd un match historique et disparaît de la télévision. Tout cela parce que leur Golden Girl crossover n'a pas pu contrôler ses frappes. Revenons en arrière. En 2018, Ronda Rousey était encore brillante et nouvelle, fraîchement sortie de ses débuts étonnamment solides à WrestleMania. La WWE l'a poussée à fond. Elle était dans chaque émission, chaque segment de discussion, chaque tapis rouge, leur poule aux œufs d'or, leur ticket pour les gros titres d'ESPN. Alexa Bliss, quant à elle, s'est imposée comme l'une des meilleures femmes de l'équipe. Plusieurs fois championne, vétéran du style de la WWE et l'une des meilleures talonneuses de la compagnie. Naturellement, la WWE a décidé de les mettre en conflit. Tout allait bien sur le papier, jusqu'à ce que la cloche sonne. Selon de nombreux rapports, le travail de Ronda sur le ring était rigide au point d'être dangereux. Pas serré, pas intense, juste incontrôlé. Et ce n'est pas une bonne combinaison lorsque vous avez une vraie combattante qui prétend donner des coups de poing pour se divertir. À Hell in a Cell, 2018, Bliss a défié Ronda pour le titre et s'en est sorti avec une commotion cérébrale. Une deuxième commotion a suivi peu de temps après. Il s'agit de 2 commotions cérébrales en succession rapide, le genre de blessure qui soulève de sérieux drapeaux rouges, même dans une entreprise qui n'est pas connue pour mettre la sécurité au premier plan. Bliss a été retirée immédiatement. Plus de matchs, pas d'implication physique et surtout pas d'évolution. Alexa devait faire équipe avec Mickie James contre Trish Stratus et Lita. Un match de rêve entre légendes et stars actuelles. C'est fini. Alicia Fox est intervenue à la dernière minute. Le match est tombé à plat. L'évolution a perdu un énorme argument de vente. En coulisses, Nia Jax, l'amie d'Alexa dans la vraie vie, est allée directement voir la direction. Elle leur a dit que Ronda n'était pas en sécurité, qu'Alexa devait être protégée, que les risques n'en valèrent pas la peine. Et selon Wrestling Observer et Fightful, ces inquiétudes étaient bien réelles. Mais la WWE n'a rien dit. Pas d'annonce de blessure, pas d'annulation d'intrigue, juste le silence. Alexa a été discrètement déplacée dans des rôles non liés au catch, les segments Moment of Bliss, les sketchs en coulisses, tout ce qui n'impliquait pas de prendre une bosse. Ce n'est que des mois plus tard qu'Alexa s'est ouverte dans WWE Chronicle en disant « Je n'arrêtais pas d'avoir des maux de tête. Je ne me souvenais plus de rien. Je n'étais plus moi-même. » Elle a décrit des mois de tests et d'évaluations neurologiques. Elle n'a pas essayé de revenir précipitamment. Elle ne s'est pas contentée de balayer le problème d'un revers de main. Elle avait vraiment peur des effets à long terme. C'est une décision intelligente de sa part. Mais il est accablant qu'elle se soit retrouvée dans cette position au départ. Pendant ce temps, la WWE
WWE a continué avec Ronda comme si de rien n'était. Pas de responsabilité, pas de mise en garde, aucune reconnaissance du fait que l'une de leurs stars les plus fiables a été mise sur la touche par leur attraction la plus chaude. Alexa Bliss est devenue un dommage collatéral de l'obsession de la WWE pour les célébrités. Elle a pris les coups, elle a perdu le match. Et elle a disparu d'une carte qui était censée célébrer le catch féminin. Récapitulons. La WWE a fait venir Ronda Rousey pour chercher le buzz auprès du grand public. Alexa Bliss en a payé le prix avec 2 commotions cérébrales et un match de rêve annulé. C'est un peu comme si l'on avait réservé un duo avec Beyoncé et que l'on se prenait un pied de micro en pleine figure. Bliss a pris le coup. La WWE a pris le bénéfice. Et tout cela est resté dans les mémoires comme si rien ne s'était passé. Si vous vous demandez ce qu'est la protection du tirage au sort, ne demandez pas au neurologue d'Alexa. À suivre, Alexa Bliss contre les médias sociaux toxiques, les fans obsessionnels et le moment où elle a dû verrouiller son compte Twitter pour protéger sa santé mentale. En 2020, Alexa est devenue privée sur Twitter, non pas parce qu'elle était en conflit avec une rivale, mais parce que des fans inondaient ses mentions de messages abusifs et obsessionnels. Certains prétendaient même qu'elle les avait blessés mentalement, simplement en ne répondant pas. Oui, il s'agit toujours de personnes réelles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses. Alexa a dû se retirer de l'engagement public parce qu'une poignée de personnes ont traité son silence comme une guerre émotionnelle. Fans de catch, s'il vous plaît, touchez de l'herbe. Il y a cette chose étrange qui se produit avec certains catcheurs, en particulier les femmes, où une partie du public brouille la ligne de démarcation entre l'athlète et la possession. En 2020, Alexa Bliss est devenue le visage malheureux de ce problème. Ce n'était pas seulement du trolling, c'était du harcèlement, répétitif, ciblé et dérangeant. Revenons en arrière. À l'époque, Alexa avait rendu public sa relation avec le musicien Ryan Cabrera, un truc de célébrité standard, des posts Instagram mignons, quelques apparitions sur le tapis rouge, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Mais pour certains fans, c'était inacceptable, parce qu'apparemment, une fois que vous avez acheté le t-shirt, vous devez décider avec qui quelqu'un sort. Cela a commencé par des inscriptions basiques, remarquez-moi, je t'aime, ce genre de choses, mais les choses se sont rapidement envenimées. Les gens l'ont accusée de trahison. Ils ont dit qu'elle les avait blessés émotionnellement. L'un d'entre eux a même tweeté que sa relation était abusive. Et oui, il y a eu des menaces contre elle et contre Ryan. Ce n'est pas du fanatisme, c'est du chantage émotionnel enveloppé dans une photo de profil. En juillet 2020, Alexa a annoncé qu'elle prenait du recul et qu'elle fermait son compte. Son tweet était court et clair. « Je suis juste fatigué. Fatigué du harcèlement. Fatigué d'être étiqueté dans des messages avec lesquels je ne veux rien avoir à faire. Je me concentre sur ma santé mentale. » Et elle n'exagérait pas. Un homme a envoyé plus de 20 tweets consécutifs sur le fait que Bliss avait ruiné sa vie. Un autre a menacé de s'automutiler. Un autre encore a prétendu qu'elle faisait partie d'un complot visant à punir les fans qui n'avaient pas été remarqués. Pendant ce temps, la WWE n'a rien dit. Pas de soutien public. Aucune déclaration. Pas même un vague tweet de solidarité. L'une de ses stars les plus en vue a été écartée des médias sociaux et la WWE s'est contentée de regarder ce qui se passait. D'autres catcheurs sont intervenus. Nia Jax et Liv Morgan ont tweeté leur soutien. Mais dans l'ensemble, Alexa a été laissée à elle-même, gérant les attentes du public tout en se protégeant d'un coin d'Internet qui pense que kayfabe signifie accès. Et c'est là que le bat blesse. Il ne s'agit pas d'un événement isolé. Depuis, Alexa a fait plusieurs pauses sur les réseaux sociaux, invoquant la négativité, l'épuisement et les messages envahissants. Lors d'interviews, elle n'a pas mâché ses mots « J'adore dialoguer avec les fans » jusqu'à ce que cela devienne effrayant. En 2021, sa présence sur Twitter était minimale. Elle postait quand il le fallait, mais répondait rarement. Instagram est resté, mais étroitement contrôlé. Et qui pourrait le lui reprocher? Certains fans ont même fait croire qu'elle était froide ou distante, mais si des inconnus vous envoyaient par DM des messages de rupture à propos de vos fiançailles, vous détruiriez aussi votre téléphone. Il faut une certaine forme d'illusion pour penser que quelqu'un vous doit un travail émotionnel parce que vous l'avez regardé lutter en 2017. La frontière entre fans et harceleurs n'a pas seulement été franchie, elle a été piétinée, aspergée d'essence et incendiée. Verrouiller son Twitter n'était pas un drame, c'était de la survie. Et le silence de la WWE a été aussi utile que celui de Lily pendant un événement principal. La leçon à retenir est que ce n'est pas parce que quelqu'un joue un personnage à la télévision que vous avez droit à sa vie. Déconnectez-vous, buvez de l'eau et criez dans un oreiller comme nous tous.
Avons-nous oublié des moments d'Alexa Bliss dont la WWE ne voudrait pas que les gens se souviennent? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.